Bonjour à tous, bienvenue à ce Do It Yourself. Donc aujourd'hui nous allons faire un banc en bois. Voici le plan pour les planches. Donc du coup, j'ai pris 7 planches. En dimension en plus c'est 2 par 4 par 12. Donc avec ça, on va essayer de faire un banc en bois pour mettre à l'extérieur. Donc j'ai choisi le redwood parce que c'est un bois qui tient mieux à l'extérieur. Donc là pour l'instant c'est du bois nature. Après on va le peindre une fois que le banc sera tout assemblé. Donc pour ça, comment ça va se dérouler, je vais déjà faire donc on va déjà pré-découper encore les planches pour que j'ai toutes les parties du banc. On va faire la base d'abord, donc le cadre, renforcer le cadre pour mettre les planches dessus. Ensuite on va mettre les jambes dessus et le dossier. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Alors, on va couper les planches, donc on va les arranger par rapport à différentes pièces du banc. Alors je viens de passer à peu près 3 heures à tout poncer. Je l'ai fait parce qu'en fait la qualité des planches qu'on avait était vraiment pas terrible et puis je voulais absolument enlever toutes les échardes et que ce soit vraiment un truc très lisse, très propre. Donc maintenant, une fois que ça s'est tout fait, et on va commencer à monter le cadre. Donc en fait il faut qu'on prenne les bornes de 72 pouces. Et puis après donc on va placer les 21 pouces entre, donc on va déjà faire le cadre comme ça. Donc je vais utiliser les pinces, comment ça s'appelle donc pour maintenir la structure. Et une fois que la structure, voilà, donc je vais percer les planches, je vais percer, puis après on va mettre les vis quoi. Et bien sûr donc avant que je perce, tout ça, je vais m'assurer que tout soit bien aligné, tout soit bien nickel. Et puis voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, j'ai déjà fait fini le cadre. Alors, petite astuce, faire un pré-trou avec une mèche. En fait, surtout, il y a ça qui vient creuser un peu pour que l'embout de la vis vienne bien à l'intérieur du bois, quoi, sans que ça passe. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les planches dessus. Voilà, on vient de finir, on a fixé toutes les planches sur le cadre, donc voilà, ça ressemble à une grosse cagette. Après, la prochaine étape, on va mettre les jambes. On a mis les jambes, là je fais des renforts, donc on a mis des renforts derrière, là je mets les renforts devant. Devant, je fais la même longueur que le pied qui dépasse ici, histoire qu'elle supporte bien le poids. Et une fois qu'on aura fait ça, après on va stacker au haut avec les accoudoirs ici et puis les barres transverses pour le dos. Voilà, donc du coup on a une fille à mettre les pieds, donc vous pouvez voir un peu ce que ça donne juste comme ça avec les pieds et le cadre. Et maintenant on va poser les accoudoirs et puis ensuite quand les accoudoirs seront posés, on mettra les planches pour faire le dossier. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ça c'est quoi? C'est pour le dossier.
t'as fini? Oui, j'ai fini. Je manque plus quelques petites finitions à faire pour égaliser 2-3 trucs, mais sinon ça va quoi. Alors surtout ne pas oublier la fin pour une finition, donc avec l'éponge grattée, enfin, du moins le grattoir. Et puis voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas d'écharpe, parce qu'avec ces petits singes là, on ne sait jamais, vu qu'il y a des mains qui traînent un peu partout. Mais voilà, sinon bah voilà, le sofa est fait, maintenant il ne manquera plus qu'à le vernir, donc on va choisir un vernis spécial Redwood pour que ça puisse mieux vieillir. Et puis voilà.